Ce débat musulman-occident évoque en premier lieu la problématique de la présence des musulmans dans des pays occidentaux. L'islam était très caché, presque clandestin il y a quelques années. Maintenant, l'islam est en train de devenir un phénomène. Les musulmans sont en train de s'installer dans des sociétés occidentales, européennes. Et il est question que le droit, que la société, que la loi s'adapte à la présence de ces musulmans. Donc il y a toute une réflexion à mener pour qu'il y ait un vivre ensemble, une coexistence pacifique entre les musulmans et les chrétiens et les non-musulmans. Donc il y a beaucoup de problèmes et de tensions communautaires constantes parce qu'il y a cette mauvaise compréhension. Dans ce débat-là, nous allons essayer un petit peu de réfléchir à haute voix sur ce qu'il faut faire pour que l'islam soit accepté facilement dans ces sociétés musulmanes et que la présence ne se passe sans heurts et sans problème et sans communautarisme aigu. Donc il y a toute une réflexion à faire au niveau de l'intelligentsia, au niveau de l'élite musulmane de ces pays pour voir comment se distinguer, comment faire vivre l'islam au sein de ces sociétés laïques et démocratiques. Et c'est tout l'enjeu de ce débat que nous allons évoquer. Dans le cadre des activités, dans le cadre des conférences organisées par le CCME, dans le cadre du Ciel, le Salon du Livre de Casablanca. Donc mon intervention, je vais parler de la présence de l'islam en Europe, les plusieurs niveaux de cette présence et les défis que ça pose à la société occidentale et aussi aux musulmans. Donc l'islam fait partie de la réalité occidentale, la réalité européenne pour l'instant. Et les musulmans doivent fournir beaucoup d'efforts parce que l'islam est devenu très visible en Europe. Et cette visibilité peut être source de problèmes pour l'instant. Donc il faudrait faire de sorte que les musulmans harmonisent leurs rapports entre eux en premier lieu, et puis avec les sociétés européennes parmi lesquelles ils vivent. Donc nous allons parler de cette présence de l'islam en Europe et puis le rôle d'accompagnement des communautés musulmanes en Europe pour faciliter l'intégration et le vivre ensemble. C'est autour du sujet Islam et Occident, le rapport que pourrait entretenir l'islam avec son environnement occidental. L'intégration de fait s'accomplit avec la deuxième, troisième, peut-être bientôt la quatrième. L'islam s'installe de façon irréversible et l'Occident commence à réaliser que désormais les musulmans font partie de cet organisme occidental. Et c'est à partir de cette prise de conscience que les problèmes ont commencé dans l'acceptation de la visibilité de l'islam, puisque les musulmans se sentent complètement appartenir à l'environnement occidental, donc ils sont de plus en plus revendicateurs de droits. Il n'y a pas d'organe représentatif des musulmans, je parle pour le cas français que je connais. Il y a un organe représentatif mais qui n'est pas assez solide pour représenter le culte. Et là aussi c'est un défaut auquel il faudrait remédier. Et donc même si le culte est organisé à travers un tissu associatif géré par la loi 1901, et donc dans le fait l'islam est organisé à travers des institutions locales et régionales, mais au niveau national nous sommes encore dans le tâtonnement. En tant qu'écrivain-chercheur, je vais participer dans quelques minutes dans cette panel sur les musulmans d'Occident. Et je pense que je vais dire ce que les musulmans d'Occident, ils sont une extension des musulmans qui vivent dans les pays majoritairement musulmans, islamiques si vous voulez. C'est-à-dire, ils viennent avec une pensée déjà acquise dans les pays musulmans, et ce qui leur cause beaucoup de problèmes en Occident parce qu'ils veulent s'intégrer, mais tout en s'attachant à des principes qui parfois sont en conflit avec les pays d'Occident. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de politique, sinon c'est une question purement culturelle. C'est-à-dire, l'Occident est basé maintenant
ça fait quelques siècles, au moins 2 siècles, sur une conception de l'identité, une conception de l'histoire, une conception de société qui est en conflit direct avec la conception culturelle et même une conception de l'individu dans les pays musulmans. La question des musulmans en Occident se pose à différents niveaux. On a la dimension politique, ou la question de la citoyenneté, de la loyauté des musulmans à l'égard des États-nations et des sociétés européennes ou américaines. Et vous avez un deuxième niveau également qui va porter sur la production culturelle et le fait que l'identité culturelle des musulmans des sociétés occidentales est occidentale. Alors j'interviens en tant que sociologue dans la mesure où j'ai publié un ouvrage qui s'appelle l'Islam d'Occident et qui porte effectivement sur la production culturelle des musulmans des sociétés occidentales. La gestion du culte musulman dans les sociétés occidentales va être différenciée en fonction des différents cadres légaux et juridiques de chacune des sociétés. Vous avez le cas de la France que je connais particulièrement, où la laïcité et le débat sur la laïcité va intervenir dans le registre de la gestion du culte dans l'espace public. Et vous avez notamment la question des mosquées, la question de la viande et de l'abattage rituel halal. Vous avez la question de la formation des imams, le fait que les imams doivent parler en français dans les mosquées. Ce sont toutes une série de questions et de problématiques qui se posent dans la pratique du culte dans les sociétés occidentales et en particulier avec la France qui se fait à travers la laïcité. Or la laïcité est un principe politique, ce n'est pas un principe philosophique, il ne s'agit pas d'être athée ou pas, il s'agit d'accepter l'idée que les autorités politiques et l'autorité religieuse ou spirituelle est distinguée, séparée l'une de l'autre. Et donc vous devez avoir normalement des musulmans qui doivent s'organiser tout seuls, par eux-mêmes, pour gérer leur propre culte dans le cadre légal. Sauf que le débat actuel veut que les politiques se mêlent aussi de la question et vont intervenir pour définir ce que c'est qu'un bon musulman pratiquant, ce qu'est une bonne pratique musulmane, alors que le débat public n'a pas à le faire. Ça appartient à l'espace des musulmans et l'espace communautaire. Tout comme les musulmans n'ont pas à imposer dans le débat public leurs propres catégories, leurs propres normes pour dire ce que c'est qu'être un Français ou ce que c'est que ne pas être un Français.